Bonjour chers fidèles, ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Alternative à travers l'autre journal. Nous sommes ce matin au bord du lac Togo. Nous partons à la découverte d'un lieu assez reposant. Vous savez, au bord du lac Togo, il se passe pas mal de choses. Il y a beaucoup de gens qui s'installent, qui ont des projets, des innovations. Et ce matin, nous sommes ici au bord du lac à Akpessi. Ici, vous voyez les jeunes qui font traverser le lac, qui aident les gens à traverser le lac par les pirogues. Et donc, nous attendons une pirogue motorisée pour traverser le lac en direction de Ekpui. Et nous irons à cet endroit pour découvrir un cadre assez merveilleux qui permet aux Togolais, à l'intérieur du pays, que de la diaspora aussi, de venir se reposer. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin pour faire ce reportage afin que les uns les autres, ceux qui suivent régulièrement l'autre journal, sachent qu'au Togo, il y a aussi des choses merveilleuses qui se font. Alors nous sommes ici à l'endroit précis. On embarque pour la cité lacustre à Ekpui. Donc ici c'est la plateforme qui permet aux gens qui veulent aller découvrir cet endroit d'embarquer. Donc vous voyez que c'est une plateforme assez sécurisée qui vous conduit sous la passerelle, ou après vous monterez sur cette pirogue motorisée qui est en train d'arriver là. C'est cette pirogue là motorisée qui nous conduira vers cet endroit merveilleux que nous sommes en train d'aller découvrir aujourd'hui. Donc nous sommes là à Ekpui. Nous sommes ici plutôt à Akpessi, et donc à partir d'Akpessi, nous embarquerons en direction de Ekpui avec cette barque là motorisée qui est en train d'arriver. La traversée fait 10 minutes de traversée pour arriver, et donc voilà la barque qui est en train d'arriver. Et c'est une barque sécurisée, il y a les gilets de sauvetage, et puis bon, vous montez sur la barque et puis le conducteur vous emmène de l'autre côté à Ekpui, où nous allons découvrir cet endroit merveilleux pour nos amis qui suivent régulièrement l'autre journal sur la chaîne YouTube de l'Alternative. Voilà, donc nous allons continuer notre chemin jusqu'à Ekpui. Nous sommes donc en direction d'Ekpui, à bord de cet embarcadère, de cette pirogue motorisée. La traversée prend 5 à 7 minutes. Vous voyez le nombre de personnes qui peuvent être à bord de cette pirogue motorisée pour rejoindre la cité du lac que nous partons ensemble découvrir. Pour ceux qui veulent pendant les vacances rentrer à Lomé, c'est une destination privée. Et voilà, donc nous sommes en route pour Ekpui. Vous voyez l'environnement, la zone, le lac, le champ du lac. C'est un lac assez vaste. Et voilà. Assez vaste. Et c'est intéressant. C'est très 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 beau, très joli. Et si nous sommes passés par le lac, c'est parce que la voie qui passe par Hautoué n'est pas assez praticable. Donc le moyen le plus rapide de rejoindre la cité lacustre, c'est pas en traversant le lac. Donc vous avez cette pirogue qui fait la navette
On imagine plusieurs navettes par jour, selon les clients qui arrivent. Et donc, voilà, nous sommes en route, en direction de Éclou. On est en basse marée, donc du coup, il n'y a pas assez de possibilité de faire des manœuvres jusqu'à la descente. Donc le conducteur va manœuvrer pour qu'on puisse arriver jusqu'à destination. Et donc là, vous voyez la pirogue qui est en train de flotter de part et d'autre. Nous sommes presque arrivés. Voilà les chapiteaux, si je peux parler ainsi, où les gens s'asseyent souvent pour prendre de l'air et manger un repas sur pilotis au-dessus du lac. Et c'est par ici qu'il faut descendre. Et puis voilà le conducteur en train de faire sa manœuvre pour nous permettre de descendre en toute sécurité. Nous avons pris un peu de la hauteur en avançant un peu vers l'Hinterland et vous voyez le champ majestueux du lac. Vous voyez ici au fond, de l'autre côté du lac, nous sommes venus de là et vous voyez, nous sommes à Écouis, vous voyez cet environnement de carte postale. Donc c'est assez intéressant de découvrir toutes ces merveilles-là, toute cette merveille. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, nous continuons de faire découvrir cet endroit à nos téléspectateurs. Et donc le lac est là. Les autres localités qui sont de l'autre côté du lac et donc vers la nationale numéro, je crois, 2 qui mène vers Anéhon et le Bénin. Et vous avez de ce côté et puis après tous les autres villages, Togoville et tout. On nous informe qu'il n'y a plus de place ici, tout est acheté jusqu'à Togoville et au-delà de Togoville. En tout cas au bord de l'eau, tous ceux qui veulent avoir les pieds dans l'eau, c'est déjà acheté parce que les gens ont plein de projets et puis on se dit dans 10 ans cette région va se développer, les gens vont mettre des restaurants, des hôtels et tout un certain nombre d'infrastructures ici. Là, nous sommes en train d'observer ensemble le champ du lac. Et vous avez là la cité lacustre, vous avez derrière moi de ce côté le champ du lac. C'est deux structures différentes mais qui sont collées les unes à côté des autres. Et donc, selon les promoteurs, lorsque la cité lacustre est parfois débordée, parce qu'elle n'a pas assez de chambres, c'est juste un truc qui a été créé pour... un truc qui a été créé au départ, ce n'était pas pour faire un hôtel. Et donc, lorsque il y a des clients et qui sont débordés, les clients sont peut-être envoyés là, au champ du lac, qui appartient aussi à un Togolais qui a vécu longtemps aux États-Unis. Et donc, voilà l'environnement dans lequel nous sommes. Nous sommes dans la nature, le bruit des oiseaux, tout est naturel ici, les champs de maïs, de manioc et tout. Donc nous continuons de tourner pour faire découvrir ce joyau à nos téléspectateurs. Pour les éventuels candidats pour les vacances, ceux qui rentrent au pays et qui ont besoin de se reposer, d'aller quelque part, il n'y a pas que la cité lacustre, il y a d'autres structures qui sont implantées au bord du lac et qui offrent un cadre de repos assez paisible. Voilà. Nous sommes à l'intérieur de la cité lacustre du lac. Vous voyez derrière moi les autres, les gens qui sont installés, les clients qui sont là. Aujourd'hui c'est samedi, c'est pas encore le grand monde. Il semble que le week-end c'est quand même un peu plein. Aujourd'hui c'est samedi, peut-être les gens viendront dans l'après-midi. Et donc ceux qui sont là étaient peut-être là, certains étaient là depuis hier. Vous avez vu leur voiture, il y a des chambres ici, au moins d'une dizaine de chambres. C'est pas... pour le moment, ça supporte au moins une dizaine de chambres, mais ceux qui viennent souvent, c'est pas pour dormir, parfois c'est pour se recréer le week-end. Et donc, vous avez vu tous ceux qui sont installés là, vous avez vu les installations au fond, voilà, les aires de jeu pour les enfants, il y a les places sur pilotis et tout. Donc, ça, c'est l'entrée vraiment de la cité lacustre. Vous avez vu, il y a la cuisine à côté. Et donc, c'est un endroit assez aéré, reposant, et avec tout ce que vous apercevez de fond en fond là. Nous continuons de faire découvrir cet endroit assez merveilleux. Nous ferons la visite ensemble et chacun pourra apprécier ce qui se fait ici. À partir de cette position, nous avons une vue en hauteur de l'ensemble du site
On venait de vous parler des terrains de cours de tennis, terrain de basketball en construction, terrain de foot. Donc vous voyez le site vers l'intérieur des terres. Et vous avez les chambres rondes. Et il y a 7 chambres ici à travers les toitures que vous voyez. Et là, nous sommes carrément au-dessus de l'immeuble en train de vous faire découvrir le fond du lac là et l'intérieur du site. Vous voyez toute la verdure qu'il y a ici, les clients qui sont là et les gens qui passent de bons moments. Et vous voyez le lac. Vous avez vu une vue d'ensemble sur le lac depuis cette hauteur, les activités sur le lac de part et d'autre. Et c'est assez splendide et merveilleux. Et donc voilà, vous avez les voisins, le champ du lac qui est à côté, qui est un autre complexe. Et tout est de la verdure ici, c'est vraiment merveilleux. Il y a un écosystème qui est développé et entretenu ici, qui permet aux clients de venir se reposer, aux gens qui veulent sortir un peu de la capitale pour venir se reposer à cet endroit. Et donc, c'est une mini-forêt qu'il y a ici. Le site même était un site de forêt depuis longtemps, pour ceux qui connaissent cette zone tout autour du lac depuis longtemps. Et donc, ceux qui ont eu l'idée de mettre cette structure ici ont préservé l'environnement. Et c'est dans ce cadre-là que les gens viennent se reposer le week-end à la cité lacustre. Donc, vous pouvez admirer depuis cette hauteur, de plus près, le lac, le site, et puis tout cet endroit merveilleux que nous faisons découvrir à nos téléspectateurs pour montrer que notre pays est beau. Le Togo a des endroits merveilleux. On n'a pas forcément besoin d'aller à Tema, à Sogankopé, à Sini, tout ça pour découvrir les merveilles. Nous avons une zone assez prisée, c'est le bord du lac, le lac Togo, qui offre un environnement assez merveilleux. Nous continuons ce reportage pour faire découvrir à nos téléspectateurs, à nos lecteurs, à nos amis, cette cité lacustre qui est tant appréciée sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors ici nous sommes dans une salle de repos qui est à l'allure d'un bar. C'est sous forme d'une rotonde, mais c'est une salle, il y a les fauteuils, c'est comme un bar. Lorsque les gens sont un peu fatigués dans leur chambre, ils peuvent sortir, s'installer, recevoir leurs amis ici. Et voilà, donc vous pouvez admirer cette salle, comme elle est organisée. Elle est assez propre et majestueuse. Vous voyez les chambres. Il y a 2 chambres qui ouvrent sur la salle et puis il y a les autres chambres au fond. Et donc voilà, il y a cet instrument de musique qui est ici. Malheureusement, je ne sais pas le jouer. Si c'est du piano, d'accord, je peux jouer. Donc à partir d'ici, on a une vue plus complète de cette salle-là qu'on vient de décrire. Donc vous voyez derrière moi la forme de la salle. Et voilà, donc on a déjà parlé de cette salle-là, on vient de passer par là. Mais à partir d'ici, vous avez une vue de la salle. Donc vous avez les clients qui sont là, qui sont en train de se reposer, qui sont un peu partout sur le site, qui sont installés sur le site. En train d'échanger, de papoter, de bavarder. Il y a ceux qui sont à l'intérieur, il y a ceux qui sont sur le pilotis là-bas qu'on ira découvrir. Et vous avez là une salle de gym qui est en train d'être équipée. Il y a quelques instruments dedans, quelques matériels de sport dedans, pas encore au complet, mais ce qui peut permettre déjà aux clients de se relaxer lorsqu'ils sont ici. Donc vous avez derrière moi quelques matériels qui sont en train d'être installés. Donc il y a une salle de gym ici. En tout cas, tout ce qu'il faut pour permettre aux clients d'être à l'aise et de se mettre en forme, en ce lieu de repos, en ce lieu assez calme. Voilà, donc il y a une salle de gym pour dire que tout est ici et tous les équipements sont là. On continue l'exploration de cet endroit et là nous avançons vers le lac. De l'intérieur, on va vers le lac. Pour faire découvrir les petits endroits sur chapiteaux. Et donc, vous voyez les gens qui sont installés, les clients.
Ça, c'est une allée principale pour aller vers les structures sur pilotis. On vous fait découvrir encore l'intérieur de la cité vers le lac. Et les gens qui sont là, qui sont installés, les navettes de la barque motorisée. Et puis bon, le site dans son ensemble. Et tous ces endroits merveilleux. Et c'est ce qu'on est en train de faire là, faire le tour. Essayons de faire le tour pour permettre à chacun d'apprécier cet endroit splendide et merveilleux. Et les gens qui sont là, qui se reposent, et d'autres qu'on fait venir par la barque motorisée qui sont en train d'arriver là. C'est quand même merveilleux, c'est assez merveilleux. Et c'est la peine, ça vaut la peine d'être visité. Il faut de temps en temps sortir un peu de Lomé, sortir de la capitale pour découvrir ce qui se fait de bien. Pas très loin à côté. Et pour accéder à ce site, je l'ai dit plusieurs fois, il faut venir par Kwesi avec la barque motorisée qui est en train d'accoster là et de faire descendre de nouveaux visiteurs. C'est un plaisir de vous faire découvrir cet endroit merveilleux. Nous en ferons autant qu'on peut, faire découvrir le Togo, notre pays, de Lomé jusqu'à Séquencé, tous les endroits dont on ne parle pas trop souvent, pour montrer quand même que notre pays a des atouts en termes de tourisme, des endroits qu'on peut découvrir. On n'a pas besoin d'aller dans les autres pays voisins pour pouvoir découvrir ces endroits et se reposer. Et donc vous découvrez avec nous ces nouveaux clients qui arrivent. Nous continuons de faire découvrir cet endroit et à la fin, on parlera avec le promoteur ou ceux qui gèrent ici, qui nous diront exactement comment fonctionne ce site et tout ce qui se passe sur ce site et comment les gens arrivent ici, comment les gens se sentent ici, en repartant d'ici, comment ça se passe. Et donc nous ferons découvrir cet endroit à tout le monde. C'est du foufou aux sauces de poulet boucané, fumé pendant des jours et servi avec la sauce pleine. C'est une spécialité de la région. Bonjour Ferdinand, bienvenue ici. Merci. Alors, nous sommes à la cité Lacustre là et oui. C'est assez intéressant d'être ici. Au départ, ce merveilleux endroit était un site privé et vous l'avez ouvert au public pourquoi? On l'a ouvert au public pour que tout le monde en profite, parce que c'est vrai que c'est pas loin de Lomé et puis c'est un site très reposant, on se dépayse très vite en 45 minutes. Alors, ça fait combien d'années que le site est ouvert au public? Alors, on s'est ouvert, on va dire, depuis 2 ans. Mais c'était vraiment ouvert à des gens, des proches. Et puis, avec la Covid, après le couvre-feu, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de sortir de la capitale, de Lomé. Et là, on a décidé de mettre un coup de projecteur sur l'endroit afin que tout le monde en profite. Alors, là, vous êtes installé au bord du lac, oui. Avec une pirogue motorisée qui va et vient. Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'être ici? Parce que c'est éloigné de Lomé, c'est reposant, il y a la verdure. Qu'est-ce qui vous fait d'être ici? Alors, en ce qui me concerne, vous savez, je suis journaliste, donc je suis habituée au terrain, je suis habituée à être en dehors des villes. Donc, moi, je suis comme un poisson dans l'eau ici. Je suis là le week-end. Vraiment le week-end, je m'en occupe le week-end, puisque la semaine, il n'y a pas grand monde, en tout cas pour l'instant. Donc c'est vraiment le week-end que les gens viennent ici, mais sinon c'est super d'être loin de Lomé, loin des tumultes urbains et puis surtout en pleine nature. Voilà, dans cette nature qui est superbe. Eh bien, nous sommes toujours sur le site de la cité Lacustre, oui, voilà, c'est oui. ça. Et qui sont vos clients qui arrivent ici? Alors tout au début, on avait une clientèle qui était fortement issue de Togoville. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle le jardin de Togoville. Donc les gens de Togoville viennent, ou des Cris aussi, viennent le soir souvent, lorsqu'il est 16 h. Ils viennent se poser ici, prendre un verre.
changer aussi leur tête un petit peu. Ils sont bien ici. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle le jardin de Togoville. C'est comme ça qu'ils l'appellent, eux, en tout cas, les gens de Togoville. Le jardin de Togoville. Ils ne disent pas la cité Lacustre, ils disent le jardin de Togoville. Voilà. Et on voit un complexe sportif sur le site. Et qui viennent ici faire ces exercices sportifs? Initialement, on a construit donc ces installations sportives, que ce soit le terrain de football, le tennis, le terrain de basket. Ce sont des installations qui ont été réalisées pour les gens de Togoville, notamment pour les jeunes de Togoville. On a donc parmi nos personnels, on a quelqu'un qui fait du foot et qui dans la semaine donne des cours de foot aux jeunes notamment. Voilà, mais au départ c'est vraiment pour les gens de Togoville. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils viennent gratuitement ici pour faire du sport. Tout est gratuit ici. Ce genre de site, ça génère effectivement évidemment de l'emploi. Et qui sont ceux qui travaillent dans la cité? Alors vous avez des permanents qui travaillent la semaine, qui sont issus de Togoville. Par exemple, celui qui vous a amené ici, c'est quelqu'un d'Ekpui. Vous avez tous les métiers qui travaillent ici pour rénover, pour continuer aussi à développer le site. Ce sont des gens de Togoville. On essaie de prendre les gens de Togoville, des artisans, etc. de Togoville. Et puis vous avez aussi des gens qui travaillent aussi en cuisine, qui sont de Togoville. Et vous avez aussi des gens d'Agbodafo qui sont là, notamment notre chef qui est d'Agbodafo. Vous avez aussi des gens qui viennent en extra le week-end, des serveurs qui viennent de Lomé. Mais l'idée, c'est de prendre à terme des gens de Togoville qui sont en train d'être formés aussi au service. À la cité Lacustre, il y a des gens qui viennent séjourner ici. Oui. Vous avez des chambres disponibles? Oui, on a 8 chambres disponibles actuellement, mais on a le projet dans les prochains mois de construire encore 8 ou 9 chambres supplémentaires. Voilà, c'est ce qui est prévu. Voilà, les gens viennent ici, ils ont peut-être envie de se baigner, là, mais le lac là-bas, certains n'y vont pas. Mais vous avez des projets pour ça? Il y a aussi un projet de construction de piscine dans les prochains mois, avant la fin de l'année, c'est prévu. Parce qu'on sait que beaucoup de gens ont peur de l'eau, ont surtout peur de l'eau sale. Voilà. Ils ne sont pas très rassurés. Mais moi je me baigne régulièrement dans l'eau. Je suis une fille du fleuve, donc je me baigne. En dehors de ça, vous avez d'autres projets en vue? En vue, en fait, sachez que le Bénin a sa cité lacustre. Donc l'idée, c'est aussi de doter le Togo d'une cité lacustre. Et donc l'idée, ce serait peut-être d'ici 10, 15, 20 ans, c'est qu'on puisse développer des hébergements, mais carrément sur le lac. Voilà, on a vraiment une vision qui est assez large. Vous avez certainement quelque chose à dire à nos internautes, de la diaspora, ceux qui viennent en vacances ici, ceux qui sont à Lomé, qui veulent venir séjourner dans l'eau. Ce que je veux dire, c'est si vous avez besoin vraiment de vous détendre, besoin d'oublier tout, d'oublier les soucis, d'oublier aussi le contexte Covid, venez chez nous, parce que chez nous c'est chez vous, vous serez toujours les bienvenus. Cette découverte de la cité lacustre, nous reprenons le chemin vers ici et pour mettre le cap sur Lomé. Et donc nous sommes sur la barque motorisée qui nous ramène de l'autre côté du lac. Vous voyez bien avec nos gilets de sauvetage, avec le conducteur de la barque qui fait des allers-retours à chaque 15 minutes. On l'a vu faire le tour plusieurs fois depuis qu'on était là. Et donc cet endroit mérite vraiment d'être découvert. Nous sommes venus ici, nous avons passé de bons moments à découvrir ensemble avec la gérante, Madame Emmanuelle Sodi, qui est une consoeur, les merveilles et les choses qui se passent ici. C'est un projet qui est appelé à grandir. Il y a aussi les voisins, le champ du lac, dont le promoteur est un Togolais qui a vécu longtemps aux États-Unis. Là, nous sommes sur le lac en train de repartir. On a passé un bon moment ici avec Isidore qui s'occupe de la réalisation, le caméraman, Marc, et puis on a découvert les spécialités d'ici, notamment le poulet boucané, qui est une spécialité sud-américaine. Merci de nous avoir suivis et nous sommes au bout de notre périple qui nous a conduit à la découverte de la cité lacustre aujourd'hui, au bord du lac Togo. Assez merveilleux. Et nous remercions tous nos internautes, tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Et disons à la prochaine. À la prochaine pour le débat au plateau, mais aussi pour la découverte de notre endroit.
comme je vous le disais tantôt, les 2 premiers numéros, on était sur l'eau. Ouais. La prochaine fois, on ira certainement à la montagne. Le but, c'est de faire découvrir le Togo à nos concitoyens, à nos compatriotes, ceux qui sont à l'intérieur, comme tous ceux qui sont à l'extérieur de notre pays, pour que les uns et les autres, lorsqu'ils arrivent au pays, puissent profiter de leurs vacances.